Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Heroes of Normandy. C'est un système de jeu de plateau où on joue les Américains contre les nazis. En fait, toute la Deuxième Guerre mondiale avec tous les alliés contre les Allemands. Et alors, le gros avantage de ce jeu, c'est que tout se fait sur des plateaux comme ça, avec des cases qui sont d'ailleurs recto verso, avec des éléments de décor qui sont aussi interchangeables. Il y a des buildings par exemple, des bâtiments qui, une fois détruits, hop, se transforment en ruines. Il y a des emplacements fortifiés, il y a même des fosses, donc il y a de tout. Alors pour les unités, euh, c'est toujours un système comme ça, donc pour choisir les unités qu'on va employer pour le scénario, on prend ces petits trucs qu'on peut alors enlever ça et mettre des unités à la place. C'est pour en fait compter les points. Une fois qu'on a les points, on prend les unités mêmes et alors on peut les déployer. On a des canons, il y a des véhicules, il y a des tanks, il y a des soldats. Donc, et chaque fois, il y a la version tout à fait saine et puis la version morte ou détruite. Ça dépend un peu de l'unité. Il y a des unités qui n'ont qu'un point de vie. Euh, les tanks et les véhicules, c'est autre chose. Par exemple, un camion, ça n'a que, c'est tout de suite détruit, tandis qu'un tank, il y a plusieurs emplacements qui peuvent être détruits. Les unités, d'habitude, elles ont un point. Il y a des unités qui ont 2 points, et à ce moment-là, ça se passe autrement. C'est-à-dire que euh, on commence par l'unité à pleine force, et puis avec l'unité qui est endommagée. Évidemment, j'en trouve pas. Donc, ça c'est ça. Je vais vous donner l'exemple des Allemands. Ça, c'est des unités allemandes. Et là, par exemple, on a une unité qui est à ce côté-là tout à fait au complet. Et une fois qu'on la retourne, c'est l'unité endommagée. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ça, c'est expliqué très clairement dans le livre des règles. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est plutôt comment jouer ce jeu en solo. Il y a des règles solo sur internet, mais moi j'en ai trouvé, fait moi-même des nouvelles règles pour pouvoir jouer ça tout seul. Euh, alors moi j'avais d'abord acheté Shadows over Normandy. C'est au fait un peu basé sur Call of Cthulhu. Et en voyant ça, en jouant ça, je me suis dit, oh, c'est trop top ce jeu, je vais m'acheter plus. Et alors, sur un site deuxième main, je me suis fait plaisir et j'ai acheté Pegasus Bridge, D-Day, Sainte-Mère-Église, le Heroes of Normandy normal, la boîte de base donc, et le Heroes of Carentan, la bataille de Carentan. Et c'est aussi comme ça que je vais le jouer. Parce que quand on regarde la Deuxième Guerre chronologiquement, il y avait d'abord Pegasus Bridge, c'est tout à fait au début. C'est les forces parachutées qui devaient le plus foutre le bordel dans la France. Alors après, il y avait, je me trompe, il y avait Sainte-Mère-Église. C'est un petit peu après, dans la même nuit. Après, évidemment, il y avait le débarquement en Normandie. Une fois que le débarquement était fait, c'était le push dans la France pour essayer de mettre un pied à terre. Et dans toutes ces batailles, il y a eu une bataille très, très forte, très sanglante à Carentan, 40 ans.
C'est un village où c'était une bifurcation en fait très très importante dans la Deuxième Guerre et c'est là qu'il y a eu les combats très très féroces. Donc voilà, c'est comme ça que je vais jouer et dans cet ordre-là. Et alors pour finir, je peux continuer avec Shadows of Ramondi parce que ça c'est en fait une compagnie qui est perdue dans les zones marécageuses et qui se trouve en face de forces tout à fait bizarres et aussi avec des Allemands qui sont un peu bizarres, qui ont en fait trouvé des forces occultes et alors ils font encore des trucs plus méchants qu'auparavant. Donc voilà. J'ai aussi même eu ça dans ce que j'ai eu en deuxième main, cette magnifique tour Dice Tower. Donc c'est génial. Hop, pour jeter les dés. C'est vraiment trop top. Et voilà. Donc je vais continuer dans quelques instants donc, avec les règles pour solo. A plus. Bonjour. Comme promis, je vais vous faire une vidéo sur les règles solo pour Heroes of Normandy. Je suis malheureusement obligé de à nouveau employer mon téléphone parce que la caméra est occupée. Donc la qualité sera pas très très bonne. Mais en principe, la prochaine vidéo que je fais, ce sera sur un autre jeu d'ailleurs, je vous spoil rien, et ce sera à nouveau avec la caméra, donc la qualité sera à nouveau un peu meilleure. Bon, mis à part ça, je vous explique ce que moi j'ai inventé comme règle solo. Alors, premièrement, donc il y a les déplacements des unités. Donc, quand on fait une action, on déplace l'unité 1, 2, 3 dans ce cas-ci. Hein. Ou bien on peut tirer. Ce que moi je faisais, c'est que l'unité peut, par exemple, ou bien se déplacer à maximum, mais à ce moment-là, ils ne savent plus rien faire et ils ont couru en fait. Donc pour réagir, quasiment pas de chance. Ou bien ils tirent, et à ce moment-là, ils ont 2 dés, parce qu'ils sont en train de viser mieux, ou bien ils bougent la moitié de leur déplacement arrondi vers le bas, donc en ce cas-ci, 3 divisé par 2, ça fait donc arrondi vers 1. Ils bougent une case, et puis ils savent tirer, et alors seulement avec un dé. Évidemment, c'est donc le 5 par exemple ici qu'on doit alors jeter sur le dé, avec les bonus et les malus qui sont d'application. Mais ça, pour ça, il faut un peu connaître les règles de Heroes of Normandy. Ça, je ne veux pas vous embêter avec ça. Donc, ça fait que les cartes deviennent plus grandes, parce qu'autrement, on bouge comme un speedboat sur la carte, avec les unités. Et je trouve que ça fait pas très réaliste. Question l'échelle de la carte vis-à-vis des hommes. Et aussi, si tu cours en avant, c'est bon, mais tu ne sais rien faire d'autre ce tour-là. Donc c'est un peu dangereux. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les unités mobiles, tout ce qui est véhicule, ils bougent beaucoup moins vite et bougent beaucoup moins souvent. Ce qui reflète un peu comme dans les films de Deuxième Guerre mondiale sur lesquels ce jeu est basé, donc qui est un peu romantisé. Il y a les unités d'infanterie qui sont déchiquetées comme du roast beef. Par contre, les tanks et tout ça, ils sont lents. Donc les unités d'infanterie ont malgré tout une chance parce que les tanks sont très très lents. Comme par exemple la scène typique, il y a les alliés qui sont derrière leur mur dans une cité anéantie. Il y a le char allemand qui arrive, qui tourne son canon vers l'unité d'infanterie. Mais alors on voit comme c'est très 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 lent, il y a quand même encore une chance pour l'infanterie de s'en sortir. Par exemple, il colle une bombe sur le char ou il lance une grenade, etc. dans le char en ouvrant le char par au-dessus, etc., etc. Donc les
les véhicules, les tanks surtout, étaient effrayants et terrifiants, mais très très lents. Je parle évidemment des tanks de Deuxième Guerre mondiale, on ne parle pas des tanks modernes maintenant, ils sont super rapides et super équipés. Donc ça c'est ça. Alors j'ai joué souvent à Warhammer 40K quand j'étais plus jeune, et là le gros désavantage que je trouvais, c'est que il y avait le premier joueur qui déplaçait toute son armée, qui faisait les tirs, les assauts, etc., etc., donc toute son armée. Ce qui résultait que le deuxième joueur, il perdait beaucoup d'hommes. Il y a presque la moitié de son armée qui passait en certains cas. Et puis, c'était au deuxième joueur de jouer avec ce qui lui restait de l'armée. Donc, je trouvais ça un peu un système d'huile. Ils ont malheureusement toujours pas changé ça, même dans la 8e édition. Les règles ont été peaufinées, etc. Mais c'est toujours le système de toi, tu déplaces toute ton armée et puis c'est à moi, quoi, si je survis. Donc, ça mis à part, je trouve que par contre, ce système peut être appliqué sur Heroes of Normandy. Parce que si on prend une unité et qu'on tire sur les Allemands et qu'on parvient à leur faire un suppressed sur le truc. Donc ça vient en fait, on fait une rafale de tir sur l'unité qui doit alors se baisser ou se cacher ou se mettre à terre et qui a donc alors un malus de -2 sur toutes ses actions. Donc si l'unité A fait ça et qu'alors l'unité B avance, à ce moment-là, cette unité a une chance de survie. C'est comme dans le film avec Band of Brothers, par exemple, tu as une unité qui tire sur les Allemands pour les tenir à couvert et la deuxième unité qui fonce en avant euh, parce que si on ne fait pas ça, on se fait couper en morceaux, quoi. Euh, donc, alors, ce que j'ai aussi fait comme... Donc, pour continuer mon explication, comme on est en solo, on va avoir toujours plus d'unités alliées sur le plateau que d'unités allemandes. Disons un ratio 2 contre 1. Ce qui fait que le jeu, bon, asymétrique évidemment, donc en principe on écrase les Allemands. Mais par contre, avec ce tableau-là, tous les X tours, ça dépend du scénario et un peu ce qu'on veut faire, la difficulté du scénario, on va avoir des renforts allemands qui arrivent sur le plateau. Donc on a tout intérêt de pas traîner, quoi. Donc, autrement, ce serait trop facile. On est là, on tire de loin, on anéantit les Allemands, et puis on avance. Non, si on ne bouge pas, si on n'avance pas, on va pas avoir les objectifs et on va finalement perdre toute son armée. Parce que les Alliés, ils ont une force de début, mais sauf scénario spécial, ils vont pas avoir de renforts qui arrivent. Donc, ça fait un peu l'effet de stress, de devoir se dépêcher, ce qui fait que le jeu reste intéressant et vif, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est en bref les règles solo. Donc les déplacements sont divisés par 2 pour les infanteries. Pour les tanks et les jeeps par exemple, on peut seulement les bouger une fois sur 2. Même chose, donc divisé par 2 si on veut encore tirer. Si on reste sur place, on tire avec 2 dés. Voilà quoi. Donc c'est tout pour l'instant. J'espère encore pouvoir faire une autre vidéo sur les Heroes of Normandy, que je trouve un jeu très chouette. Et peut-être faire un tuto sur vous jouez un scénario en entier. Comme ça, vous pouvez voir comment ça marche en réel. Je vous souhaite une bonne journée et ma prochaine vidéo, ça sera un autre jeu que je vais recevoir bientôt dans la poste. Et je vais faire un déballage et puis je vais jouer aussi quelques scénarios pour vous montrer. A plus, au revoir.